Le danger peut se trouver partout. Les escrocs ont des techniques de plus en plus sophistiquées pour s'approcher de toi et t'arnaquer. Ils utilisent des objets variés, comme des enveloppes dans les voitures ou toutes sortes de trucs bizarres sur les capots, afin de cibler tout le monde, peu importe l'âge et l'origine. On va voir comment reconnaître les signaux d'alerte et ce qu'il faut faire dans ces situations. Il est tard. Tu gares ta voiture dans le parking du supermarché. Tu la fermes et tu pars faire tes courses. À ton retour, tu remarques que quelqu'un a enroulé un t-shirt autour de tes essuie-glaces. Dans ce cas, ne prends pas le temps d'enlever le t-shirt de ton essuie-glace. Au lieu de ça, installe-toi rapidement dans ta voiture et démarre. Cherche un endroit bien éclairé, si possible assez fréquenté, et là tu peux enlever le t-shirt. Il s'agit d'une escroquerie relativement récente utilisée par les criminels pour distraire les conducteurs seuls. En voyant le t-shirt ou le bout de tissu, tu prends normalement le temps de l'enlever. Pendant que tu fais ça, ils peuvent t'agresser, et qui sait ce qui se passerait ensuite. Si tu as des sacs de courses dans les mains, il vaut mieux ne pas les mettre dans le coffre. Tu te retrouves dans une position vulnérable et tu as tendance à être plus lent. Mieux vaut tout balancer à l'arrière et ranger lorsque tu es en sécurité. Encore plus angoissant, le coût de l'enveloppe. Imagine que tu retournes à ta voiture et tu trouves une enveloppe à l'intérieur. Tu es certain d'avoir tout fermé en partant, donc quelqu'un a réussi à entrer. Tout d'abord, premier réflexe de sécurité, prendre la voiture et s'en aller immédiatement. Ensuite, mieux vaut jeter l'enveloppe sans même l'ouvrir. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais imaginons que tu sois trop curieux et que tu l'ouvres. Il se peut que tu y trouves un message du genre « Madame, Monsieur, nous avons testé la sécurité de votre voiture et les résultats sont décevants. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons ouverte. Merci de bien vouloir payer ce test et nous vous enverrons un agent pour vous aider à installer un système de sécurité plus performant. » Heureusement qu'ils n'ont rien pris. Jette l'enveloppe et oublie le message. Si tu payes les arnaqueurs, ils vont continuer dans leur lancée et faire probablement pire. Le mieux, c'est d'aller chez son propre mécanicien et faire contrôler ou remplacer son système de sécurité si nécessaire. Une bouteille d'eau sur le capot indique également un grave danger. Comme le tissu sur l'essuie-glace, c'est une façon de te distraire et te faire sortir de la voiture. Mais cette fois, c'est encore pire. Même si tu laisses la bouteille ou toute autre chose là où elle est, et que tu démarres tout de suite pour rentrer chez toi, tu cours probablement un gros risque. Ceux qui ont posé la bouteille sur ton capot ont probablement installé un traceur GPS sur ta voiture. Donc, si tu rentres chez toi, ils peuvent te suivre. Il vaudrait mieux trouver un endroit très fréquenté et chercher ce traceur GPS. Ou aller directement au commissariat et demander à la police de s'en occuper. Quand un étranger te demande de le prendre en photo et te donne son téléphone, n'accepte pas tout de suite. Si la personne en question a l'air suspecte ou antipathique, il vaudrait mieux refuser gentiment. C'est probablement une escroquerie. Elle te donne son téléphone, tu allumes l'appareil photo et tu remarques qu'il ne fonctionne pas. Impossible de prendre la photo. Tu rends le téléphone à la personne qui t'accuse de le lui avoir cassé. Elle te demande de l'argent et fait un scandale. Dans cette situation, il faut essayer de ne pas paniquer et de ne surtout pas céder. Mieux vaut partir calmement. Il faut faire comprendre à cette personne que tu n'es pas tombé dans le panneau. Et si la personne devient trop agressive, à toi d'appeler la police. Les voleurs peuvent mettre des flyers, des journaux ou des autocollants sur ta porte. Ils peuvent aussi insérer des morceaux de papier ou des petits morceaux de plastique dans l'interstice de la porte. S'ils voient que tu ne les enlèves pas tout de suite, ils comprennent que tu n'es pas chez toi. C'est comme ça qu'ils marquent les appartements qui sont faciles à cambrioler. Après tout, il est plus sûr d'entrer dans un appartement vide. Donc, dès que tu vois quelque chose d'étrange sur ta porte, enlève-le tout de suite. Si un flyer ou un marque-page reste sur ta porte pendant 1 ou 2 jours, les voleurs savent que tu n'es pas chez toi. Bien évidemment, ça peut être de vraies pubs, mais il faut quand même t'en débarrasser. En plus des flyers, tu peux te retrouver avec d'étranges signes sur ta porte ou sur ta maison. Des numéros, des croix ou d'autres symboles. Les cambrioleurs marquent les maisons qu'ils veulent cambrioler au moyen de cette technique. Si tu vois ces signes, mieux vaut appeler la police. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir,
Tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles.
Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. À ton avis, qui gagnerait entre un grizzly affamé et une baie mûre? Un tigre en colère et une jolie fleur? Un énorme python et un buisson verdoyant? La réponse n'est pas si évidente. Tu vas maintenant découvrir qui sont les vrais patrons de la jungle et des forêts. Rencontre les plantes les plus dangereuses de la Terre. Voici la ciguë aquatique. Elle pousse en Europe et en Amérique du Nord dans les zones marécageuses des champs et des prairies. Tu peux aussi trouver cette plante sur les rives des cours d'eau. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Les toxines de la ciguë aquatique peuvent causer des dommages importants à un adulte en moins de 15 minutes, mais seulement si tu l'avales. De nombreuses personnes la confondent par erreur avec l'artichaut, le céleri et l'anis. Mais malgré son dangereux poison, la ciguë est aussi utilisée pour soigner les migraines et les troubles intestinaux. Cette plante a causé beaucoup de problèmes pour le bétail. La gératine élevée pousse dans les champs et les pâturages. Lorsqu'une vache la croque, la plante libère une toxine liposoluble. Ce poison pénètre non seulement à l'intérieur de l'animal, mais aussi dans le lait. Les jeunes veaux qui boivent le lait sont également atteints. Et ce lait empoisonné est aussi dangereux pour l'être humain. Le problème est que cette plante, originaire d'Amérique du Nord, est l'une des fleurs d'automne qui subsistent le plus longtemps. Aujourd'hui, dans les fermes modernes, le poison de cette plante n'est plus si dangereux. Mais sur les petits pâturages isolés, la gératine demeure le danger numéro 1. Nous connaissons deux sortes de haricots, ceux que nous mangeons et ceux que Jack utilise pour se rendre au pays des géants. En plus de cela, il en existe également des toxiques. Ce sont les graines du ricin commun. Elles contiennent l'une des toxines les plus dangereuses au monde, la ricine. Dès qu'elle pénètre dans ton corps, elle bloque la production des protéines nécessaires à la vie. Et sans ces protéines, tes cellules cessent de fonctionner. Plus les cellules se détruisent, plus ton corps souffre. La graine de ricin libère cette ricine lorsqu'elle est pressée. Plusieurs fèves peuvent suffire à provoquer une déshydratation, un affaiblissement, des hallucinations, des convulsions et d'autres problèmes. Il suffit d'environ 7 graines pour causer des dommages critiques. Alors souviens-toi de leur apparence et ne les touche jamais si tu en vois dans les bois. L'une des plus belles plantes de la planète est aussi l'une des plus dangereuses. Il s'agit du laurier rose. Tout est toxique dans cette plante. La tige, la racine et la fleur rose. Même un tout petit morceau de cette plante peut conduire à un empoisonnement grave. Il n'est pas nécessaire qu'elle pénètre dans ton estomac pour créer de graves problèmes d'ailleurs. Il suffit d'un petit contact avec le jus de la fleur pour provoquer des allergies. Et n'essaie pas de la brûler, car la fumée du laurier rose a aussi des effets toxiques. Et maintenant, la plante la plus dangereuse du monde. Un seul contact avec elle te fera souffrir pendant plusieurs années, ou tu pourrais même en ressentir les conséquences toute ta vie. Le Dendrocnide moroides, également surnommé Gimpy Gimpy, ressemble à un buisson de bardane ordinaire, et pas du tout à quelque chose de toxique. Mais si tu te tiens à côté de cette plante, tu auras l'impression de suffoquer et d'avoir les yeux qui pleurent. Des milliers de minuscules poils vénéneux se trouvent sur les feuilles de cette plante. Ils sont si légers qu'ils peuvent rester suspendus dans l'air et se propager par le vent. Tu dois donc mettre un masque à gaz si tu veux regarder cette plante de près. Mais si tu touches ne serait-ce que légèrement le Gimpy Gimpy, tu auras de gros problèmes. Certains comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à 30 piqûres de guêpe simultanées. Ces poils vénéneux pénètrent facilement sous la peau et provoquent des irritations et des douleurs. Le problème, c'est que tu ne peux pas les arracher. Lave-toi à l'eau et au savon, utilise une pommade désinfectante et tu verras que la situation ne fait qu'empirer. Les poils ne peuvent tout simplement pas être retirés, ils restent là, à libérer des toxines qui te rendent fou. Il n'existe pas d'antidote, car les chercheurs ne savent toujours pas quels sont les composants de cette toxine. Elle peut résister à des températures variées, et la sensation désagréable qu'elle provoque peut durer plusieurs heures, des jours, voire même des mois. Les personnes qui ont touché cette plante affirment que la douleur de la piqûre revient même après quelques années. Mais s'il est impossible de se débarrasser des poils, alors la seule solution est d'attendre qu'ils perdent leur toxicité. Sauf qu'il y a un autre problème. Tu peux arracher une feuille de Gimpy Gimpy avec des gants et la mettre en laboratoire. Tu la fais sécher et tu l'oublies pendant quelques années. Et voilà que se trouve devant toi une feuille flétrie et pratiquement détruite. Elle semble inoffensive à présent, mais détrompe-toi.
Même après de nombreuses années, les poils restent à la surface de la feuille et conservent leurs propriétés toxiques. Le Gympie Gympie ne pousse qu'en Australie et en Indonésie. Il aime le soleil et les forêts vertes et denses. Autrefois, il représentait un grave danger pour les bûcherons et les touristes. Mais maintenant, tous les endroits où se trouve cette plante sont marqués d'un panneau d'avertissement. Et lors d'expositions botaniques, les scientifiques mettent cette plante sous verre pour que les gens ne la touchent pas. Si tu es l'heureux propriétaire d'un iPhone 12 flambant neuf, ou si tu viens de mettre à jour ton système d'exploitation sur iOS 14, n'aie pas peur de cet horrible point vert ou orange qui apparaît dans le coin supérieur droit. Le point vert indique que tu utilises ton appareil photo et le point orange indique si tu utilises le microphone. Disons que si tu utilises TikTok en arrière-plan et que l'application utilise passivement à la fois la caméra et le micro, eh bien ces points te permettront de le savoir. Cela peut donc aider à contrôler l'autonomie de la batterie. Pour augmenter le volume de ton iPhone, va dans les réglages, puis dans Musique et trouve l'égaliseur, appelé EQ dans le menu. L'option Nuit fera que ton téléphone sera environ 20% plus fort qu'avant. Tu peux aussi créer une vibration unique pour chacun de tes contacts. Va dans les paramètres, Son et ouvre les paramètres de sonnerie. Tu as généralement une vibration par défaut, mais si tu fais défiler un peu plus bas, tu verras la sélection personnalisée. Tape le rythme que tu veux et enregistre-le. Tu peux le faire pour n'importe lequel de tes contacts. Si une vibration personnalisée ne suffit pas et que tu rates toujours les appels de ta grand-mère, essaie de personnaliser le flash. Allume-le et tu auras une notification supplémentaire pour les appels entrants. Va dans les paramètres généraux, choisis la section Accessibilité et dirige-toi vers la section Audition. Allume le flash LED pour alerte. Tu ne rateras plus jamais cet appel important. Si tu appuies sur la touche Espace et commences à bouger dessus, tu verras un curseur. Cela peut t'aider si tu veux trouver une faute de frappe ou corriger un mot dans les notes ou dans le texte que tu es en train de faire. Si tu as tapé un message très long mais que tu veux l'effacer, tu peux littéralement t'en débarrasser. Il suffit de secouer le téléphone pour effacer tout. Lorsque tu veux choisir plusieurs icônes, appuie sur une seule d'entre elles et avec un deuxième doigt, ajoute toutes les autres icônes dont tu as besoin. Cette astuce ne marchera pas si tu as un iPhone 6 ou plus vieux. Les nouveaux iPhones sont dotés d'une fonction très pratique qui t'aidera à passer d'une application à une autre. Regarde cette ligne au bas de l'écran. Glisse vers la gauche ou la droite et trouve l'application dont tu as besoin. Finis les double-clics et le centre de notification. Si, comme moi, tu aimes t'endormir sur ta musique préférée ou sur une vidéo YouTube, va dans l'horloge et appuie sur le minuteur et clique sur le bouton quand le minuteur s'arrête. Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction désactive toutes les applications médias comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos et même l'application YouTube. Plutôt pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin au milieu d'une vidéo quelconque qui continuait à être diffusée automatiquement. Ouais. Nous sommes tous habitués au système de messagerie, mais les e-messages sont super amusants. Appuie sur le bouton « Envoyer » pour ajouter différents effets spéciaux à ton message. La section des bulles a 4 fonctions. L'encre invisible rend impossible la lecture du message à moins de l'essuyer avec un doigt. Fais glisser le doigt de droite à gauche et de gauche à droite pour l'effacer en quelque sorte. Avec l'effet discret, les lettres semblent vraiment minuscules au début, mais ensuite, elles deviennent plus grandes. L'effet voyant, à l'inverse, les fait apparaître d'un seul coup, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus grandes, mais la taille revient à la normale en quelques secondes. L'effet impact fait également cela. Le message arrive littéralement sur l'écran comme par magie. Appuie sur le bouton de droite appelé écran. C'est très amusant. Par exemple, il y a l'effet écho qui fait que l'écran de ton ami soit submergé de bulles de texte. Glisse vers la droite pour voir d'autres effets. Il y en a certainement un pour le message que tu vas envoyer. La police de l'iPhone possède aussi différentes tailles. Pour la rendre plus grande ou plus petite, va dans la section Affichage et luminosité dans la section Paramètres. Touche la taille du texte et ajuste-la comme tu le souhaites. Tu peux prendre un selfie non seulement à l'aide du bouton de volume de ton téléphone, mais aussi en appuyant simplement sur le bouton sur les écouteurs. Cette astuce est destinée aux utilisateurs d'iPhone, mais de nombreux Android proposent aussi cela. Attention, cela fonctionne généralement avec les écouteurs d'origine. Les iPhones n'ont peut-être pas la batterie la plus longue, mais ils battent tout le monde en matière de qualité des photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo. Va dans Général, choisis Appareil photo pour activer la grille.
Elle peut t'aider à faire de merveilleuses compositions pour tes photos. Si tu aimes taper avec une seule main, il est probablement grand temps de choisir le bon clavier. Pendant que tu tapes, maintiens le bouton globe enfoncé. 3 claviers apparaîtront. Celui de gauche est à utiliser chaque fois que tu tapes en tenant ton téléphone avec la main gauche. Celui du milieu est pour les 2 mains et celui de droite est pour taper avec la main droite uniquement.